et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous faisons une série sur la vision pour réussir et nous sommes avec le pasteur John-Louis Dieubon ou Louis-John Dieubon. Qui c'est? C'est Louis-John ou John-Louis? Louis John Dieubon. D'accord, donc hier je vous ai appelé John-Louis, je pense, toute l'émission. C'est la même personne et je suis là, c'est bon. Donc hier on a parlé de la vision avec vous, comment cette vision de projet papillon était née et puis vous nous avez expliqué le fardeau, le découragement, mais comment vous avez gardé la vision devant vous. Et puis aujourd'hui vous avez 2 centres et puis 25 enfants, c'est ça? Et donc la vision va toujours en grandissant avec des interventions, diverses interventions dans la communauté. Et puis on va parler aussi aujourd'hui de la pauvreté parce que, comme vous le savez toutes, Haïti ne vit pas ses meilleurs jours de vie économique. Est-ce que c'est une fatalité de vivre dans la pauvreté alors que son pays est pauvre? Et puis on peut parler d'Haïti étant donné que Haïti vit des moments difficiles. Est-ce que c'est une fatalité que tous les Haïtiens vivent dans la pauvreté aujourd'hui? C'est un constat, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a toujours un moyen. Devant tous les problèmes, il y a toujours un moyen. Il y a 3 choses qui peuvent déclencher un déclic financier dans un pays, dans une nation, dans une famille, dans une entreprise. Il y a 3 choses fondamentales. La première, c'est la connaissance. La connaissance, c'est la fondation de l'information. On a besoin d'avoir de l'information. C'est la connaissance qui est la fondation de l'information. Ensuite, on a besoin d'avoir la compréhension. La compréhension, c'est l'activité des informations. C'est comment on reçoit les informations, comment on est capable de les appréhender, de les saisir. Ce sont les activités des informations. Comment ça vous traverse et comment ça travaille en vous. La troisième chose, c'est l'application de l'information, qui s'appelle la sagesse. La connaissance, la compréhension et la sagesse. Et là, quand on a les bonnes informations, parce que tout est régi par des lois. Il y a des lois qui régissent les finances et tout ça là, si on n'a pas les lois, et là, on est coincé, on est cloué au sol. On peut avoir beaucoup de sous autour de soi, beaucoup de moyens autour de soi, beaucoup de ressources autour de soi, mais on n'a pas les informations. On ne connaît pas les lois qui peuvent les déclencher, les amener en manifestation, et là, on est coincé. Tous les pays au monde ont des ressources naturelles. C'est là la justice et la bonté de Dieu. Dieu n'a pas créé les hommes, il a dit, tiens, baladez sur la terre, et débrouillez-vous et ça va aller. Il a mis toutes les choses en place. Mais c'est à nous de découvrir les lois. Tout est régi par des lois. On est devant une porte, on danse, on prie, on parle en langue, on n'a pas pris la clé, on n'a pas inséré la clé, la porte ne va pas être ouverte. Et là, c'est pourquoi en Haïti, il y a beaucoup d'églises, on prie, il y a des jeunes, des veillées de prière dans tous les coins. Ça ne marche pas. Il y a aussi la prière, mais aussi quand on prie, on reçoit les clés, on apprend à utiliser les clés. Et on peut chanter, on peut parler en langue, Dieu il est bon, Dieu il est grand, mais on a besoin d'avoir des informations. Je pense que pour Haïti, c'est de pouvoir vulgariser notre message, d'aider les gens à reconnaître que ce n'est pas la matière qui est l'argent. On peut être là, on n'a pas les sous, on n'a pas de cash, mais l'argent n'est pas cash. Il y a beaucoup de choses qui peuvent produire la richesse. Et quelles sont les ressources naturelles de Haïti? C'est justement ça. Pas grand-chose. Tous les pays ont des ressources naturelles. C'est juste une affaire de trouver les bonnes personnes et les experts, ou de pouvoir creuser, de pouvoir trouver ça. Mais ce qu'on doit constater, c'est que la communication a une puissance extraordinaire. Vous savez, quand la tour de Babel commence par être excellée, pour stopper cette progression, qu'est-ce que Dieu avait utilisé? La communication. Il avait amené les différentes langues. On avait vu, c'était un coin de confusion. Et aujourd'hui, quand on veut bloquer un pays, on veut bloquer une nation, on vient avec la communication. On crée des termes comme pays sous-développés, comme les tiers-mondistes, comme des choses comme ça, comme la pauvreté. Et là, on embrasse ça. Et là, on vit dans ça. À cause de cette forme de communication qui est vulgarisée, cela contrôle votre pensée, votre système de voir les choses. Pendant toutes ces années-là, on est allé sur Internet. La première chose a été le pays le plus pauvre du monde. Toutes les organisations qui travaillent dans les pays pauvres, on est allé sur le site Internet. La première chose, on a décrit le taux de chômage, le taux de chômage, le taux d'enfants dans les rues, le taux de criminalité. On n'a pas parlé de la beauté du pays, on n'a pas parlé du plan de Dieu. Et tout ça là, tous les hommes qui reçoivent ça, qui voient ça, ils se laissent contaminer.
abrutir par cette façon de penser-là, c'est ça ce qui contrôle, ce qui manipule beaucoup de pays sur la Terre. Et là, on se voit minable. OK, par exemple, dans mon pays, on dit qu'il y a de la pauvreté. Et parfois, on peut voir les gens qui baladaient un peu mochement, qui ne se lavent pas. Mais il y a de l'eau. On peut être dans un village, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas un grand développement, mais il y a de l'eau. On a une petite maison. Qu'est-ce qu'on a besoin pour nettoyer sa petite maison? Rien. Mais là, si on commence par valoriser la petite chose qu'on a, on commence par voir la grandeur de Dieu dans les petites choses. Et c'est à ça qu'on doit commencer. Mais si on voit, on est bousillé, on est coincé là, et là, on est bloqué. C'est vraiment une question de mentalité. C'est une mentalité. J'ai deux exemples qui me viennent. Ça fait pas longtemps, j'étais en Islande, et quand j'ai débarqué en Islande, ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'arbres, il y a un peu de lichen, de mousse. Enfin, c'est un pays qui, a priori, n'a vraiment pas beaucoup de ressources. Puis bon, avant, il y avait quoi, quelques pêcheurs de morue, mais c'est un pays qui maintenant est prospère. Parce qu'ils ont su capitaliser sur d'autres richesses, entre guillemets. Et entre autres, bon, il y a leur richesse géothermique. Bon, Haïti, il n'y a pas, mais Haïti a quelque chose. Par contre, c'est toute leur matière grise. Hein. Il y a des gens qui sont là, si on les forme bien, si on les encadre bien. C'est une ressource qui est formidable. Surtout maintenant, à l'époque où on est, où on peut valoriser tout ce qui est du domaine tertiaire, avec l'informatique, le conseil. Il y a de la ressource, même si au niveau ressources naturelles, il n'y a pas grand-chose. Puis l'autre exemple qui me vient, c'est pour le Québec. Hein, quand les premiers explorateurs ont débarqué au Québec, ils ont dit c'est une terre hostile, inhabitable à jamais. Et pourtant, maintenant, on voit que c'est un pays prospère. C'est vrai, Champlain a dit ça en débarquant au Québec. Inhabitable à jamais. C'est une terre... voilà, il a décrit le Québec comme une terre hostile, inhabitable à jamais. Donc pour lui, c'était fichu. Sauf qu'il y a eu autre chose comme ressource. Et Haïti, c'est sûr que les technocrates voient dans Haïti le pays le plus pauvre du monde, avec des ressources minières peut-être quasiment inexistantes, mais ils ont une ressource qui est l'humain. Hein, et avec votre association Papillon, c'est ça que vous faites avec votre centre, c'est que vous capitalisez sur la matière humaine, parce qu'ils ont des cerveaux, ces enfants-là. Ils peuvent devenir l'élite du pays, ils peuvent devenir des penseurs, ils peuvent devenir des développeurs informatiques, ils peuvent devenir des conseillers, ils peuvent devenir toutes sortes de métiers intellectuels. Hein, c'est d'autant plus qu'on dit que le pays est pauvre, justement. Ça veut dire qu'il y a matière à tout ça. C'est que si tout était déjà, on va dire, parfait, c'est qu'on n'aurait pas besoin, justement, de ces personnes-là, de tout ça pour relever le pays. Mais vu qu'il y a des imperfections, justement, encore, ça relève, ça sublime le fait que, plus que jamais, des personnes en elles-mêmes sont des ressources à ne pas négliger. Et puis, il ne faut pas non plus se braquer sur le fait qu'il n'y a pas de ressources naturelles, donc c'est fichu. Parce qu'on a des pays qui ont d'énormes ressources naturelles, je pense au Congo ou d'autres pays d'Afrique, qui sont malheureusement, la population est dans la pauvreté, il y a une élite qui est riche à côté. Et donc, ce n'est pas le fait que la terre a des ressources qui va faire que le pays va être prospère. C'est vraiment dans l'humain que va être la solution. Et comme vous disiez, changer les mentalités et insuffler la vision de Dieu, c'est ça qui va complètement changer le pays. Mais là, comme Anne disait, vous capitalisez sur les personnes, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quitter Haïti, que leur rêve à eux, c'est de quitter Haïti. Je pense que c'est la première ressource dans laquelle on doit investir, c'est dans les hommes. C'est le premier investissement qu'on doit faire, c'est dans les hommes. Tout dépend de la vue, avec quelle lunette, avec quelle perspective on voit les choses. Il y avait deux hommes qui étaient partis pour Inde. Okay? Ces deux hommes étaient arrivés. Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont regardés par la fenêtre de leur hôtel, de leur chambre d'hôtel. Ils voient les enfants balader pieds nus, pieds à terre. Ils n'ont pas de chaussures. Et là, l'un commence par pleurnicher. « Oh, regarde l'état des enfants là. Oh, ce pays-là, les gens n'ont pas de chaussures. » L'autre, il était en train de penser. Il a dit, waouh, opportunité. Et là, il est allé dans son pays, il a dit, on va ouvrir un business de chaussures. Et là, il a pensé, il a monté le projet. Et après plusieurs années, il est revenu sur Inde, il a lancé le projet de chaussures. L'homme qui était avec lui devient celui qui compte ses finances. L'homme qui était dans la même pièce et qui avait vu seulement la pénurie et la galère. Quelques années plus tard, c'est lui qui comptait, c'est lui qui était son comptable. Tous les deux étaient dans la même condition. Mais l'autre devient millionnaire parce qu'il avait eu une vision. Tout dépend de la vision. Moi, je dis toujours dans mon pays, il faut aller là où l'histoire commence.
Quand Dieu il avait créé la terre, au commencement, Dieu a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là que tout le monde doit aller. Ce n'est pas dans ce qu'on est aujourd'hui, dans ce que disent les grandes puissances et les nations. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et après il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a prévu une seule classe qui s'appelle classe être humain. Et c'est là qu'on doit aller. En tant qu'être humain sur la terre, peu importe mon pays, ma nation, mon histoire biologique, je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, j'ai du potentiel de Dieu qui est en moi, je peux faire des miracles. Et c'est là que je dois aller. Mais là, quand on est dans un pays pauvre, on commence par se voir pauvre, un peu inférieur par rapport à d'autres nations. Et là, vous allez être aidé parce que les gens ont pitié de vous. Et là, ils vont venir et vont dire, oh, mais là, c'est pas ça. Et c'est pas ça. L'homme n'est pas créé pour qu'il vive de cette façon-là. Maintenant, quand on commence par avoir confiance en soi, on développe quelque chose. C'est quand on développe quelque chose, on va pouvoir être respecté. On est un pays, on n'a rien créé, on n'a rien développé, on n'a rien comme perspective. Et là, toutes les autres nations, quand elles viennent là, ils vont dire, oh, vous n'allez pas être respecté. Et Haïti doit développer une autre mentalité par rapport à elle-même, par rapport aux gens, par rapport à une sorte d'estime de soi et de dignité. Nous sommes les êtres humains. Là, quand on commence par voir ça, et ça va tout changer. Quelqu'un peut être riche, il marche comme un pauvre. Il peut avoir de l'argent, il marche comme un pauvre. Sa maison pourrait être moche, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas avec de l'argent, ça doit commencer. Et quitter Haïti, vous savez, quand Dieu a voulu punir Israël, c'était l'exil. Quand Dieu a voulu punir une nation, c'est avec l'exil il punissait une nation. On peut quitter son pays pour aller accomplir une œuvre selon Dieu, dans la volonté de Dieu, mais c'est à cause de la misère, il y a un problème là. On voit l'histoire d'Isaac qui a connu une famine dans son pays. Il allait quitter et Dieu a dit non, tu dois rester là. Et pendant que tout le monde galérait, lui, là, il commençait par semer. Alors c'est ça la clé, c'est de semer. Et là, il commençait par semer. Pendant qu'il semait dans la volonté de Dieu, les gens autour de lui devenaient jaloux. Son champ était tellement prospère, les gens étaient jaloux de lui. Et dans un pays qui paraissait être nu d'idées, qui n'a rien là, ce monsieur, il a semé, on voit le résultat. C'est ce qui arrive, c'est ce qui va arriver pour Haïti. Si on commence par semer dans les hommes, on ne sait pas valoriser les hommes. Je n'ai pas d'argent, mais je peux sourire avec quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir d'argent pour aimer quelqu'un, pour être gentil, pour valoriser quelqu'un, pour propulser quelqu'un à hauteur. Et c'est avec ça qu'on doit commencer. Et si on met l'accent sur la grande photo ou la pauvreté à outrance, et là, on est coincé là. Et c'est ça, la pauvreté, c'est que c'est une mentalité qui garde les gens vraiment captifs dans leur état. Et j'aime vraiment ce verset. Et tout le monde sur le plateau ici le sait, c'est 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Et on sait que l'âme, c'est la pensée, la volonté, les émotions. Et si Dieu peut susciter des gens comme vous et comme plein de jeunes auxquels on s'adresse aujourd'hui, plein de personnes, et si Dieu réussit à toucher le cœur de ces gens-là avec sa vision pour changer leur pensée, leur mentalité, et c'est à ce moment-là que vraiment la pauvreté va être, cette image-là va être sortie de leur tête, sortie de leur existence, et vraiment, s'ils peuvent se voir comme étant quelqu'un qui a du potentiel, je suis un être humain créé par le Dieu très haut, eh bien, Dieu m'a créé avec des dons, des talents, j'ai quelque chose à donner, et si comme vous faites, si les gens peuvent réussir à avoir la mentalité du royaume de Dieu, que Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Amen. Et souvent, c'est mal vu, mais en fait, Dieu veut nous équiper afin qu'on puisse justement redonner pour pouvoir semer. Si ça te donne du pouvoir, si vous avez de l'argent, ben vous pouvez investir dans ces enfants-là, vous pouvez investir, quelqu'un peut investir à la construction d'un puits ou la construction de matériel qui sert à la transformation de matières premières. Et c'est ça, c'est juste une question de mentalité, justement, comme vous dites, pasteur, si les gens peuvent voir qu'est-ce qu'ils ont au lieu de qu'est-ce qu'ils n'ont pas, eh bien là, ça va transformer des familles, des villages. Et si un village est impacté, ça peut complètement changer juste sa nation. Et si on voit des nations qui sont transformées parce que quelqu'un a pensé différemment, parce que quelqu'un a osé penser comme Dieu,
eh bien, ça va se répandre et vraiment... Puis même au-delà de la pensée, l'application même de la parole de Dieu est porteuse de richesse pour le pays. Amen. Et on l'a vu dans les mouvements de réforme en Europe de l'Ouest au 16e, 17e. Les gens qui obéissaient à la parole de Dieu devenaient prospères parce que on fuit la corruption, on est discipliné, on fuit la paresse, on s'attend à Dieu dans toutes les circonstances de notre vie, on est courageux, on est honnête. Donc c'est toutes des qualités qu'on développe au contact de la parole de Dieu qui vont faire que on va avoir toutes les qualités pour devenir prospère. Donc quand on part par le départ, c'est-à-dire qu'on élève des enfants dans la foi chrétienne, des enfants qui vont avoir le potentiel de devenir aussi l'élite du pays, on va avoir une élite qui n'est pas corrompue, on va avoir une élite qui est courageuse, on va avoir une élite qui a une vision. Amen. Et donc, le pasteur, en fait, moi j'admire ce travail-là, et j'ai aussi quelques autres exemples d'œuvres qui sont comme Watoto en Ouganda, c'est le même principe, c'est-à-dire on va investir dans des enfants une autre mentalité pour qu'ils deviennent une élite avec une autre mentalité et avec une éthique chrétienne qui va être porteuse de richesse. Et on voit que cette mentalité de pauvreté, de toute manière, n'est pas définie par l'état économique d'un pays, parce que nous, on vit dans un pays qui est riche, et même dans un pays qui est riche, on peut croiser un tas de personnes avec une mentalité de pauvreté. Donc, ce qui montre que vraiment, c'est pas ce qu'on a dans les mains qui va faire la différence. C'est vraiment ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a dans le cœur. Et puis, je vous propose d'écouter un court extrait du pasteur Georges Amouako qui était venu nous voir sur ce plateau. Il avait fait toute une série avec nous sur la femme entrepreneur et on avait été extrêmement bénis. Et je vous conseille de l'écouter, parce que même si vous n'êtes pas une femme entrepreneur, parce que vraiment, c'était formidable. Donc, je vous propose juste d'écouter un petit extrait de sa venue lors d'un tournage de Paroles de femmes. Le pauvre, il n'a pas besoin d'argent. Annabelle. Alors, si on veut aider le pauvre, il ne faut pas d'abord lui donner de l'argent. Si tu lui donnes de l'argent, il va bouffer. C'est ça, c'est ça. Alors, il faut aider son esprit. Il faut transformer son esprit. La distance entre le riche et le pauvre, ce n'est pas l'argent. C'est l'esprit. Ce n'est pas l'argent. Le riche, il connaît ce que le pauvre ne connaît pas. C'est à cause de ça qu'il a ce que le pauvre n'a pas. Alors si tu veux aider le pauvre, il ne faut pas lui donner de l'argent d'abord. Pour une vie enrichie, il faut un esprit affranchi. Et c'est ce que le prophète Élisée a aidé cette femme à avoir un esprit affranchi. Mais pas simplement lui donner l'argent. Le pauvre n'a pas besoin d'argent. Si tu lui donnes l'argent, tu vas lui faire plus de mal. Il faut regarder même en Afrique. Quel argent la Banque mondiale n'a pas donné à l'Afrique? Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il faut transformer l'esprit. Écoute ce que Jésus dit. Après avoir fait une quarantaine de jours de jeûne et prière, Jésus sort et il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, il a besoin d'une bonne nouvelle. Il a besoin d'une information. La distance entre le pauvre et le riche, c'est l'information. C'est à cause de ça, Élisée le prophète va donner une instruction à cette femme. Voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois faire. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, voici ce qui va se passer. Et il a même coaché. Va vendre huile, n'est-ce pas? Fais ça, fais ça. Il a coaché, il a mentoré, si on pouvait dire ainsi. Alors, nos femmes ont besoin d'être coachées, ont besoin d'être aidées. Mais il ne faut pas d'abord verser l'argent sur elles. Si tu verses l'argent sur quelqu'un, tu vas avoir un problème. Alors, on voit que le pasteur Georges Amouako explique que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent qu'on a dans nos mains, et que cette différence entre une personne riche et une personne pauvre va être l'information. Comme vous l'avez dit en début de cette émission, l'information, la compréhension et la sagesse. Mais bon, en fait, les trois, finalement, on va avoir besoin d'éducation, on va avoir besoin d'enseignement. Et je sais que vous, dans votre église, dans vos centres, vous enseignez sur la prospérité, mais selon le cœur de Dieu. Parce que de l'argent sans enseignement, ça devient dangereux. Donc, quel est cet enseignement que vous donnez? C'est vraiment important de faire toutes les choses selon le cœur de Dieu.
il y a une importance extraordinaire pour l'évangélisation, ou pour la campagne d'évangélisation. Vous savez, quand Dieu il créa l'homme avant le péché, l'homme, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de la maladie, il n'y avait pas de misère. Le péché avait amené tout ça là. Le but qui est derrière les campagnes d'évangélisation, il y a un but de sauver son âme, mais il y a aussi un but de reprendre le contrôle de la terre. Parce que si nous qui étions les managers de la terre, on avait été pris en captivité par l'ennemi. Et là, Jésus, il est venu là, il nous a libérés. Pourquoi il nous a libérés? C'est pour reprendre tout ce qu'on avait auparavant. Et là, l'argent, c'était à notre disposition. Et la prospérité, c'était déjà là, à notre disposition. C'est à cause du péché, et tout cela est parti. Mais là, nous sommes libérés, nous sommes rachetés par Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement pour aller au ciel, ce n'est pas juste une affaire de la religion, mais aussi c'est pour reprendre le contrôle de la terre. Emmener les valeurs de Dieu dans le gouvernement, dans la politique, dans tous les aspects de la vie. Parce qu'on peut être chrétien, pendant qu'on baladait sur la terre, il y a des problèmes qui nous frappent, qui nous bloquent à avancer vers l'avant. Et bientôt, l'Église connaîtra des moments difficiles sur le plan financier, parce que si on n'enseigne pas sur la prospérité, les principes bibliques pour déclencher les finances, comment on va faire pour fonctionner? Les systèmes de ce monde bougent. Tous les trucs païens, il n'y a aucun problème financier. Tous les trucs bizarres qui emmènent les gens vers l'enfer n'ont aucun problème financier. Nous, là, qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes libérés pour reprendre les finances, pour reprendre les villes, pour reprendre les maisons, pour reprendre les ressources, pour contrôler tout ça là. Et c'est nous qui devons être à la place pour changer les choses, amener la gloire de Dieu. Dans nos églises, si on dit aux gens, donne ton cœur à Dieu. Oui, tu donnes ton cœur à Dieu. Maintenant, tu es réconcilié avec ton Père Céleste. Mais pour faire quoi? C'est pour reprendre tout ce que tu avais auparavant. On a été en prison. Avant d'être en prison, on avait 4 maisons avant d'aller en prison. Maintenant, on est sorti de la prison. On n'est pas resté à la maison, on dit voilà, la gloire de Dieu. Je ne suis plus dans la prison. On est allé reprendre sa maison. On est allé reprendre ses voitures. On est passé 4 ans en prison. Après 4 ans, on est libéré. Et là, quelqu'un a payé pour votre libération. On est entré à la maison. On passe 2 jours à dire merci. On explique l'état de la prison. Et après, on dit où sont mes maisons? Où sont mes voitures? Où sont mes biens? Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes libérés par la puissance de Dieu. Jésus a payé le prix. Nous sommes restés à l'église. Nous n'avons pas dit, nous n'avons pas dit où est ma santé? Où est ma richesse? Où est ma prospérité? Où est-ce que j'avais auparavant? C'est ça le but de l'évangélisation. On équipe les gens pour qu'ils reprennent leur place dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, Dieu n'avait pas prévu la pauvreté. Il n'avait pas prévu la maladie. Adam avait emmené tout ça là. On a un autre héritage en Jésus-Christ. Non, si on enseigne à l'Église sur la prospérité, c'est pourquoi la prospérité? Pour financer l'œuvre de Dieu. C'est ça. Pour que cette œuvre continue, on a besoin de finances. Qui va financer ça? Les parents ne vont pas nous financer. Non, le gouvernement ne va pas nous financer. Les secteurs privés ou publics de ce monde ne vont pas nous financer. Ce sont les enfants de Dieu qui vont nous financer. On doit leur enseigner sur comment déclencher les finances dans leur vie. Parce qu'on doit reprendre le contrôle. Écoute, les finances qui sont dépensées pour des trucs bizarres, les finances sont en train de pleurer pour la libération. Dieu n'avait pas prévu ça pour les finances. Des maisons qu'on était pour séquestrer les kidnappés. Ces maisons-là n'avaient pas été créées pour ça. C'est pour la gloire de Dieu. Ces maisons, il y a un cri dans le cœur de ces maisons-là. Et qui disent, viens me libérer les enfants de Dieu. Romain, il a dit, la création attendait, avec un ardent désir, la manifestation des fils. Il n'a pas dit du fils de Dieu, des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est nous. Non, toute la création, l'or, les finances, les maisons, et les ressources naturelles, tout ça, tout nous attend. Dieu, il aime le monde, il aime l'univers. Et c'est pourquoi quand il a créé la terre, tout ce qu'il avait créé, il a dit, c'est bon. Quand il a créé, il a dit, c'est très bon. Ce que Dieu a fait, il a libéré le très bon pour qu'il libère le bon. Nous sommes les très bons. C'est très bon. Mais là, si Dieu avait dit, c'est bon pour la nature, bon pour l'environnement, Dieu, il a besoin de l'environnement. Il ne veut pas que rien soit en gaspillage. Et aujourd'hui, on voit, c'est vraiment à l'envers ce qu'on fait avec la terre, avec le gouvernement, avec la politique, avec les biens de la terre. Là. C'est nous qui devons reprendre ça par la puissance de Dieu. L'Église doit être vraiment active. Les gens de l'Église doivent être vraiment actifs pour reprendre le contrôle pour emmener la gloire de Dieu dans les finances, dans les maisons, dans les business, dans les gouvernements. Est-ce que vous avez vu des changements dans votre vie, dans les vies autour de vous, après avoir enseigné ce genre de choses? Et on voit beaucoup de changements. On a des jeunes qui ont pu trouver des emplois assez intéressants pour emmener les valeurs de Dieu dans leur domaine. Il y a des gens qui étaient extrêmement pauvres et leur vie a connu un déclic extraordinaire. Il y avait des gens qui vivaient dans la sous-estimation et dans le manque de confiance de soi, qui pensaient être
après quelqu'un ou je suis la dernière classe ou je ne sais quoi. Commence par reprendre confiance et commence par investir en eux-mêmes, à faire des lectures, à retourner à l'école et à croire en Dieu pour leur déclic et à changer leur famille, à être un exemple. Si notre génération échoue, on transmet ça à la génération à venir. Et je crois même aussi que vous avez des jeunes qui s'apprêtent à aller même à l'université pour faire des grandes études. Même dans nos églises, on a beaucoup de jeunes qui sont vraiment lancés. Souvent, il y a plein de jeunes qui décrochent, qui ne pensent même pas qu'ils peuvent aller à l'université, faire un métier, faire une profession qui va impacter leur ville, leur société. Absolument. C'est pas juste à l'université juste pour faire de l'argent, on va travailler, mais on a une valeur à transmettre quand on est au bon endroit et au bon moment. Et moi, pour compléter ce que vous avez dit, ça va vraiment dans le sens de ce qu'on a écouté, que Pasteur Georges Amwako, il a dit. Et il y a une phrase qui m'a trop plu qu'il a dit, c'est l'Esprit de Dieu. Quand Jésus parle, il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce dont le pauvre a besoin, c'est d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est vraiment tout ce que vous venez de dire, c'est cette information qu'il a de qu'est-ce que Dieu a fait pour lui, qu'est-ce que Dieu a déjà pourvu, quelles sont les lois qui s'appliquent à tel niveau, dans tel domaine. Et une fois qu'on a ça, on ne peut plus dire qu'on est pauvre parce qu'on a les outils nécessaires qui permettent à notre intelligence non seulement d'être transformée, mais d'utiliser aussi tous les biens que Dieu nous a donnés. Et là, vous disiez que la création attend avec un ardent désir notre manifestation. Mais c'est ça, quand on a cette connaissance, ça nous permet de libérer la création. Absolument. Donc moi, je vais libérer l'or. Je libère le bon. Le très bon libère le bon. Mais merci beaucoup, Pasteur. Ça a été encore une émission très enrichissante. Et puis, c'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, à l'extérieur de notre réalité. Et puis, de pouvoir s'accorder avec vous. Vraiment, je vous encourage à vous accorder avec le pasteur pour que son œuvre puisse grandir, pour que de plus en plus de vies puissent être touchées. Parce que, comme on l'a dit dans cette émission, une des plus grandes ressources que ce pays a, c'est l'être humain. Et c'est aussi le cas dans votre pays. Vous êtes la plus grande ressource que votre pays a. Pourquoi? Parce que vous avez la vie de Dieu en vous et que dans la vie de Dieu, vous avez absolument tout reçu. Donc, vous êtes la solution pour votre pays, que ce soit Haïti, que ce soit un pays en Afrique, un pays en Europe, en Amérique, en Asie. Vous êtes la solution pour votre pays parce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Un Esprit de Dieu qui est fort et qui est puissant. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et nous allons parler de la jeunesse. Comment investir dans la jeunesse? Comment former une jeunesse qui va être forte pour lever une génération qui va pouvoir amener justement une bonne nouvelle, une génération de succès. Amen. Ce sera demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.